Nous sommes à Tontouta pour le retour des supporters du fantôme de l'équipe de France qui ont finalement suivi l'équipe du Brésil qui elle était au rendez-vous de cette Coupe du Monde 94. Monsieur, oui monsieur, vous arrivez d'Amérique, comment s'est passé votre séjour? Avec les Américains, pas de problème de communication? Eh mais l'enculé mon frère, t'as vu, c'est valable l'Américain pendant la Coupe du Monde à nous là. L'enculé. Tu sais c'est bien, c'est t'arrives là-bas, puis personne n'y parle calédonien, t'as vu. L'enculé, je te dis pas le bordel. Nous on pouvait s'en donner à cœur joie comme ça, t'as vu. Parce que les mecs ils comprenaient pas c'est quoi on disait. Ah nous on faisait les fêteurs, t'as vu. Hello, good morning, madame calotte de poulpe. Excuse me, Pindours, where is the bar, please? Ok, thank you, couille de poulpe. T'imagines le rêve quoi mon frère. Tu peux les insulter tout le temps. Puis eux ils disent toujours thank you, you welcome. Oui, l'enculé. T'as vu au début c'était un peu dur pour nous parler anglais, t'as vu, mais après ça fait vite. Tu passes 2 jours là-bas, mais après tu parles anglais, c'est bon. Déjà à l'aéroport, t'as vu. Mec, il voulait prendre un taxi pour voir l'hôtel. Ben, on a pris un taxi jusqu'à l'hôtel. L'enculé, mon frère, $400, il voulait nous bourrer, là, tant que taximan. T'es là, t'apprends vite à parler anglais quand un mec il veut te bourrer. J'ai bien regardé mon camp dans les yeux du rétroviseur. Puis j'ai dit, hey, Pin, do you want to bourre me ou quoi? Enculé de bourreur de poule, va taper ton hot dog ailleurs. Enculé. Mais tu vois, hein, si j'avais pas vu le revolver passer du vide-poche, mais le mec il pouvait attendre ces $400. Hein. Non, faut pas se laisser faire là-bas, t'as eu. Moi j'ai dit, hein, tu te laisses faire, t'es un homme mort. T'as vu moi une fois là j'étais barré sur... je marchais tout seul sur Hollywood. T'as vu Hollywood en plein downtown là-bas à San Francisco, à côté de Manhattan, des petits coins là-bas, voilà. J'étais en train d'écouter du rap, du bon rap t'as vu, dans mon Walkman. Et écouter Kenny Rogers, Jean-Michel Jarre, puis j'étais cool, t'as vu, je marchais tranquillement. Je rentre dans un machin pour la bouffe, un fast-food. Puis là je commande un poulet au chicken avec du soyo, des achats de crevettes puis des sao. Puis là il y a 3 mecs qui étaient là, ils regardaient moi, t'as vu. Mec, t'aurais la gueule à eux là comme à la télé mon frère. Machin avec des balavres et tout mexicain. Puis la bonne femme qui dit à moi, machin, comprenez pas de sao, va te faire bourrer là. Puis à ce moment là il y a un mec qui arrive à côté de moi, un mexicain, il dit machin, you are Holiday. L'enculé m'a pris pour le chanteur du groupe Holiday. J'ai dit non, je suis un mec de Logicop moi. I'm not chanteur. I am dans le bâtiment. Je travaille dans le bâtiment, t'as vu. Puis pendant qu'on se parlait, j'ai bien fixé en bout dans la gueule des yeux des trois là, t'as vu. L'enculé, le premier qui bouge, il prend une giclée de ketchup, une rafale de moutarde dans la gueule, t'as vu. Non mais j'ai dit le tout c'est il faut pas avoir peur. Pourtant t'as vu, hein, ils étaient 3, puis moi j'étais tout seul. Demande à René si c'était pas vrai. Bah couillard, c'est vrai, Non mais t'as vu, c'est comme ça quoi. Hein. Moi j'ai dit, ils connaissent pas les mecs de Logicop. C'est bon, ils font pas leur malin comme ça. Hein. Mais après, et t'as vu le petit groupe Holiday là, donc il est connu là-bas. Toujours les mecs ont te demandé si je suis pas Holiday. Mais non, je suis pas Holiday, ok, je suis le mec du bâtiment. Hein. Non, l'Amérique, moi je dis, c'est valable, t'as vu. Mais si tu veux manger des sao, des patates curry, des haches, ben alors tu peux aller going to Bunan, parce que c'est pas la peine. Ça, c'est des mecs à burger, ça. Alors histoire d'en savoir plus, vous pouvez nous faire quelques petites confidences? Vous avez rencontré des artistes, des stars comme l'on dit aux États-Unis? Et voilà là, Watchef là, va dire lui c'est quoi t'as vu là-bas? Si lui il l'a vu là. Ben, c'est vrai parce que j'ai marché sur le 77 boulevard et puis je m'ai arrêté pour boire un thé au fruit de la passion dans un petit bar très joli, très bien décoré. Et puis juste à côté de moi, il y avait le garçon de Terminator. Enfin tu vois, le garçon Arnold Schwarzenegger. Mais tu sais que lui c'est un garçon originaire de Marais. Parce que nous sommes discutés un peu, puis là qui m'a dit que son père est originaire de Tadine. Et pour rigoler, elle a dit va taper Tadine. Mais d'ailleurs tu sais que le vrai nom à lui c'est Arnold Schwarzenegger. Mais ce garçon il est très gentil, il est très poli. Et puis c'est bien parce que ce jour-là on a discuté, c'était tranquille et puis il a tué personne ce jour-là, c'était bien. L'Amérique, tout le monde le sait, est une des plus riches nations du monde. Et histoire de parler sous... attention, hein, j'ai pas dit complètement sous, on parle d'argent, d'accord? Avez-vous trouvé que la vie était chère au pays de l'oncle Sam? Oui, ah ouais, si c'est vrai, hein. L'enculé, tu vois, c'est valable pour les affaires là-bas parce que c'est pas cher, tu vois. Nous, j'ai content de manger 3 fois pour la moitié prix d'ici, tu vois. Moi, j'ai, tu vois, une salade, pour donner un exemple, une salade, des œufs, du bacon, du steak de bœuf, un poulet, 3 tranches de poisson, des pommes de terre, du riz, 3 côtes de poica, les fromages, les desserts puis les cafés, 1000 francs, $10. Et ah ouais, l'enculé, j'étais sûr, hein. Juste pour les petits breakfast le matin comme ça, tu vois. Mais là-bas, c'est bien parce que c'est tous les pays pour la réduction. Nous, je sais plus, on a vu, c'était où à Los Francisco ou Los Angeles, je sais plus, on a vu un mec là qui faisait la motricité par terre, t'as vu. Mais les clochards à eux, là, ils font 50% de réduction sur tout ce que les gens ils donnent à eux. Si, c'est bien. Mais l'enculé, où c'est valable, c'est les boîtes de nuit là-bas. Hi. Eh, mais l'enculé, c'est vrai ce qu'il dit. Si, c'est vrai. Enculé, les boîtes de funky là-bas, c'est valable. T'es, nous, on est débarré un soir avec Ted. T'es mon compte Ted là, le petit mec, là, rouquin. Mais on est barrés tous les deux, t'as vu, on est allé dans une boîte de black. On était les 2 seuls blancs dedans. L'enculé, à part Ted et moi, ben il y avait personne d'autre que des blacks. Nous on a dit peut-être on va se faire damer la gueule, t'as vu.
Mais l'enculé, les blagues cool. Eh, mais t'as vu dedans, il y avait une Tahitienne, tu sais, j'ai reconnu, j'étais parlé avec elle. Puis je la regarde bien comme ça, puis elle vient vers moi, puis elle me dit, t'as quoi à me regarder avec ta gueule d'abruti? L'enculé. Je me dis, quoi, toi, t'es quoi, t'es lesbienne ou quoi? Je dis, non, je suis pas lesbienne, je suis tahitienne. L'enculé. Puis après, on est rentré à pied à l'hôtel, t'as vu? Puis là, on a trouvé, sur la route, on a trouvé un machin homeless, t'as vu, un machin qui habitent pas dans les maisons, c'est sans abri. Quand on est passé à côté, le mec, il dit, please, please. Ah, Ted, c'est un bon mec, t'as vu, il s'est arrêté, puis il a dit, attends, je vais donner quelque chose à lui, là. Puis moi, j'ai dit, ah, laisse tomber, mon frère, on verra demain. Sinon, on n'en sort plus, on donne à tout le monde comme ça. Puis Ted dit, non, attends, je vais donner un peu. Ah, pauvre lui, mal au cœur, t'as pitié pour sa gueule. Bon, il est allé, puis je sais pas, je crois qu'il a donné 2 coups de botte, lâché 2-3 canons, puis après, on est barré avec la bouteille de whisky du vieux, là, le mec. Et mais l'enculé, mais ils boivent du bon whisky, ces enculés, là. T'as vu, toujours en train de pleurer la misère. Mais l'enculé, ils boivent du bon whisky. Ah, vas-y, bois encore. Merci messieurs pour ce délicieux récit de votre voyage aux États-Unis pour la World Cup 94 de football et rendez-vous dans 4 ans, 1998, pour une nouvelle Coupe du Monde. Elle a du talent, elle est intelligente. Je demande d'accueillir maintenant, dans Sacré Foiré, une créature de rêve. Miss Nakutacoin. Miss Nakutacoin dans Sacré Foiré. Bonsoir. Voilà, Miss Nakutacoin, qui va venir s'asseoir avec moi. Voilà, Miss Nakutacoin qui va venir s'asseoir avec moi et à qui je vais poser quelques petites questions. Bonsoir. 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 Alors, j'imagine que vous aimeriez être à ma place pour pouvoir lui poser toutes ces questions. Peut-être la première, votre prénom. Vous appelez comment? Oui. Vous vous appelez comment? Comment? Je m'appelle Nadège. Nadège. Bonsoir Nadège. Ça va? Ça va bien Nadège? Ça va bien? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Bruno Rouvière, vous? Oui, je suis Bruno Rouvière. Ouais. Tu es à la télé, vous êtes Bruno Rouvière? Ah oui, vous m'avez vu à la télé, je suis Bruno. À qui vous parlez là? À qui vous parlez? Ah, je parle à ma soeur Katia. Ah, il y a votre soeur dans la salle? Ma soeur Katia qui est là. Ah d'accord. Elle est où? C'est ma soeur. Elle est où Katia? Elle est là-bas. Bonsoir Katia. Ouais. C'est ma soeur Katia, elle est fin chien après vous. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Puis c'est pas la seule. Bon. Nadège, vous avez été élue Miss Nakutacoin il y a tout juste quelques jours. Alors qu'est-ce que ça représente ce titre pour vous? Oui? Ben c'est valable. Mais encore, qu'est-ce que ça représente? Quelle impression que vous avez là aujourd'hui, quelques jours après, avec ce titre? Non? Ben c'est bien. Ah c'est bien. Bon, alors, oui? Puis c'est bien. D'accord. Mais bon, est-ce que ce titre de Miss Nakutacoin, je veux dire, par là, l'objectif pour vous aujourd'hui, c'est peut-être Miss Calédonie, non? C'est quelque chose comme ça? C'est Miss Calédonie? C'est ça l'objectif? Hein? Elle est timide, Il faut la pardonner, elle est timide. Alors. Ben moi je vais bien discuter avec ma mère. Ouais. Ma mère veut bien, j'ai fait Miss Calédonie, t'as vu? Mais c'est mon père. Ah bon? Si mon père veut pas, j'ai fait Miss Calédonie, parce qu'après il a peur, je pars en métropole. Si mon père a dit après, j'ai fait Miss Calédonie, après la peur, je pars en métropole, c'est à Miss France, t'as vu? Puis après la peur, je reviens plus. Ah. Puis après la peur, je pars à Hollywood, t'as vu? D'accord. C'est votre père donc qui veut pas que... Voilà, parce qu'il a vu, t'as vu, c'est Audrey Brunet, l'autre jour, elle est barre à Hollywood. Ouais, et c'est vrai. Et mon père, la peur, je pars, il a peur qu'il y a un Américain qui me séduise là-bas, puis je reviens plus. Alors, Parce que mon père, ouais. Allez-y, déjà. mon père, il veut que je fasse des études. Ah. Mon père, il veut que je devienne secrétaire. Ah, c'est un beau métier, secrétaire. C'est vrai, c'est un beau métier. C'est mon père. Tu sais, mon père, c'est mon père. Ouais. Bien sûr. Puis mon père, il a dit, si j'ai réussi à faire mes études, ben, elle va m'acheter une débroussailleuse. D'accord. Nadège.
j'aimerais que vous nous fassiez partager cette très belle soirée. On se calme, s'il vous plaît, on se calme. Raconte. Mais j'ai faim peur. Nadège, cette soirée-là, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Vous étiez combien d'abord? Combien de filles à vous présenter à cette élection de Miss Nakutacoin? Ben... On était 4. 4. Ah. Il y a ma soeur Katia, il y a ma soeur Lydia, puis ma cousine, puis moi. Et c'est vous qui avez gagné. Hein. C'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai été la plus belle. Ah, d'accord. D'accord. Avec le jury. Ok. Depuis que vous êtes Miss, j'imagine que aujourd'hui vos rapports avec les gens, avec les femmes, les hommes sont beaucoup plus faciles. Vos relations avec les hommes sont plus faciles, non? Comment ça, mes relations avec les hommes? Oui. C'est Bruno Rouvière, je suis pas une putain, moi. Non mais ça soit bien clair, Anthony. C'est pas parce qu'on est Miss, qu'on est belle, qu'on est une putain, monsieur Rouvière. Non, mais... C'est pas une putain, moi, relation avec les hommes. Mais ça veut dire quoi, relation avec les hommes? Non, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire, Nadège. Nadège, je voulais simplement parler de relations, de contact avec les gens. Vous voyez, ce que je veux dire? Les soirées, tout ça, ça doit se passer mieux, non? Enfin, les contacts dans la rue, tout ça, on vous reconnaît, vous êtes célèbre maintenant. Non? Elle est vraiment timide, elle est vraiment timide. C'est vrai? Alors? Non, parce que c'est vrai, parce que l'autre jour, on est allé faire la fête avec mon père, puis Marcel. C'est qui, Marcel? Marcel, c'est mon petit ami, c'est mon boy. Ah ouais? Alors vous avez été faire la fête avec Marcel. Il est là, Marcel, aussi? Il est où, Il est où, Marcel? T'entends, Marcel? Il est où, Marcel? Il est pas loin, là-bas. Ah, d'accord. C'est pas normal qu'il soit pas pris dans ton spectacle. Ah bon? Mais je sais pas où il est, hein. Enfin, c'est pas grave. Donc, cette soirée-là, cette soirée... C'était bien parce que c'était le bal de la gendarmerie. Oui. On est allé là-bas peut-être pour fêter mon élection, que j'étais élu Miss, quoi. On est arrivé là-bas, et c'était tous en uniforme, c'était fin beau. C'était fin mignon. Mais je pouvais rien faire, il y a Marcel, mon boy, qui était là. Ouais. Puis on est allé manger, on s'est assis, on est allé manger, hein. Puis à un moment donné, il y a l'orchestre qui a pété un slow. Puis il y a le capitaine de la gendarmerie qui connaît bien mon père d'ailleurs, parce que mon père il fournit un peu de surf des fois, le capitaine de la gendarmerie. Et puis le capitaine, pendant les slows, il est venu me voir, puis il m'a dit t'as combien il m'a dit déjà? Elle m'a dit ça vous dirait pas de partager quelques pas avec moi? Enfin, aborder comme ça, t'as vu? Ouais. Je comprends, t'as vu, il voulait danser avec la plus belle, c'est normal. Et vous avez accepté? Ben moi j'aurais bien voulu, mais Marcel. Ben alors, t'as vu Marcel, mon boy? Marcel? Et t'es lui là, t'es fin colère. Et il s'est levé comme ça, il dit, tu quoi, il dort? Alors le mec, les oreilles là. Les oreilles, il a pas tellement compris, il a dit pardon. Puis Marcel, c'est un bon mec, alors il a pardonné. Ouais, okay. Mais t'aurais vu Marcel? Il était beau, Marcel. Il était beau, mon doux héros. Avec sa belle chemise à carreaux. Son pantalon bordeaux, son air costaud, puis ses deux petits calots. Voilà, c'était Nadège, Miss Nakutacoin. C'est fini, Nadège, le plateau est terminé. On la raccompagne, on l'applaudit bien fort. Nadège, Miss Nakutacoin, un dernier petit mot peut-être pour le public, Nadège? Petit tata pour le public peut-être? Petit mot pour le public? Non. Bon. Alors ça fait rien. Mais maintenant, tenter, je dis bien tenter de vous présenter quelqu'un qui m'a été à moi-même assez mal présenté, vous voyez. Je ne peux pas dire qu'il fasse partie d'une association, c'est pas non plus un club, ni un groupement, ni un mouvement. Je crois qu'on peut plutôt parler de cercle. Alors, ce quelqu'un va venir, il va répondre à des questions que nous ne nous sommes jamais posées. Je vous demande d'accueillir dans Sacré Foiré Edgar Velayoudon. Edgar Velayoudon, il est avec nous dans Sacré Foiré. Bonsoir Edgar. Je vous en prie, asseyez-vous. Bonsoir Edgar, ça va bien? Bonsoir. Ok, bonsoir. Alors Edgar, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que c'était pas un club, que c'était pas une association, j'ai parlé de cercle. Alors qu'est-ce que c'est exactement ce cercle?
Et voilà, nous représentons le cercle des mecs valables disparus. Le cercle des mecs... Mais pourtant, vous êtes là ce soir, je veux dire. Je suis là, Ouais. comme je pourrais ne pas être là. C'est ça. Comme son nom l'indique, le cercle des mecs valables disparus, il ne traite que des sujets attrait au valablisme et à la valabilité. C'est valable. Valable. La base c'est valable. D'accord. Donc, mais c'est un cercle où il y a beaucoup de monde, vous êtes combien de Ah, mais dans ce cercle, on est énormément, t'arrives, mais bon, ben, tout le monde ne peut pas rentrer dans ce cercle parce qu'il y a des bases. Pour rentrer, il y a des critères, il y a des bases. Ah, d'accord. D'où l'appellation, ça de base. Ouais, d'accord. Ok. Donc, vous parliez de critères à l'instant pour rentrer dans ce cercle des mecs valables disparus. Alors, quels sont justement ces critères? Ben, pour faire partie du cercle des mecs valables disparus, Ouais. faut des critères. Oui. D'accord. Ces critères, c'est simple. Si minimum dans ta vie, t'as pas pété 8 ans, tu peux pas rentrer dans le cercle des mecs valables disparus. Ah, d'accord. Et des fois, t'as eu. Des fois, des mecs qui rentrent dans le cercle des mecs valables disparus. Ils ont pété 10 ans dans leur vie. Les mecs qui rentrent sont sous-chefs. Le mec, il a pété 15 ans. Il rentre, il est chef. Plus tu pètes 2 ans, plus t'es chef. C'est l'escaladage. D'accord. D'accord, ok. Alors, une question quand même. Bon, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur de ce cercle? Si j'ai compris ce que vous vouliez Alors dire. maintenant, je vais venir parler Qu'est-ce que vous faites exactement? des vifs du sujet. C'est-à-dire que on est des mecs, on traite des choses valables, valabilisme, valabilité, tout ça. Ouais. Mais c'est un cercle avant tout ésotérique. Ésotérique. Voilà. Nous, c'est ésotérimisme. Oui. C'est tout ce qui est péritisme. Moi, tu sais, les séances de péritisme. Mais... Tu fait bouger les verres. Ah bon? Mais alors, c'est ça, ésotérimisme. Oui. Ésotérique. Voilà, ésotérimisme. Parce que moi j'ai entendu parler de tables qui bougent, les verres, tout ça. Mais alors, mais attention, faut pas jouer avec ça. Faut pas jouer. T'as vu? C'est-à-dire, péritisme. Je sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui connaissent c'est quoi péritisme. Tiens, tu prends une table. Tu pètes une table ronde. Fais comme ça là, mais table en bois. Préférence bois de niaouli. Les machins bordel à 3 pieds, parce que l'esprit il peut jouer avec à 3 pieds. Alors tu mets des lettres, tu mets des lettres autour. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, tu mets des lettres autour. Et puis tu prends un verre, tu chavires un coup mon coin à l'envers. Et puis c'est quand tu mets le doigt sur le verre, c'est là que le magnétisme s'y passe, tu sais. Voilà. Et puis dans l'esprit, il vient se cacher un coup sous le verre. Et puis c'est lui, l'esprit et le magnétisme qui fait le reste. Le verre, il part vers les lettres. Salut, je m'appelle tel, je suis décédé telle année. Ah d'accord, c'est donc vraiment en contact avec les gens. Voilà, en contact avec les gens, il y a des mecs. Voilà, il faut mettre le doigt. Ah, t'as des mecs chez nous, ils font les comptes, au lieu de mettre ce doigt-là sur le verre, bon, ils mettent le doigt, c'est pas le bon, c'est le... Attention, l'esprit il fait colère après, il faut pas rigoler. Pas jouer avec l'esprit, l'esprit malin, Ah ouais, des fois il y a des manifestations comme ça. Mais alors, tu sais, l'autre jour, je te racontais un truc, il y a un mec qui a fait son camp comme ça. Ben l'esprit il a chaviré le verre par terre. Alors moi j'ai fait quoi, j'ai baissé un coup pour ramasser le verre. Tu sais, il a fait quoi l'esprit? Non. Il a mis les doigts tout entiers dans mes fesses. Non mais, les doigts tout entiers dans mes fesses. Alors, je me suis retourné, j'ai dit à l'esprit, hey, tu cherches la merde ou quoi? Mais c'est ça le problème, parce que l'esprit, tu vois pas, il est où? Alors, non, parce que des fois l'esprit, il pète un cachage derrière l'armoire, dans la commode, bah, c'est pas il est où? C'est malin l'esprit. Mais ça, à la base, parce que le mec, il a fait son corps, il a mis le mauvais doigt, avec ça pour l'esprit. Mais, et tu sais, il n'y a rien de plus colère qu'un esprit quand il est vesqué. Mais est-ce qu'il y a des sanctions qui viennent sanctionner les personnes qui mettent le mauvais doigt sur... C'est comment t'as dit? Les sanctions qui viennent sanctionner? Oui. Pendant qu'on se voit tout à l'heure. Ouais. Je vais te dire, Bruno Rivière. Bruno Rouvière. Ok, Rivière, comme tu veux. Ouais. Les mecs qui font des conneries comme ça, t'as vu? Mais après, ils sont sanctionnés. Ah bon? C'est-à-dire, les mecs qui font des conneries comme ça, nous, c'est comme les joueurs de football, les sanctions, t'as vu? Le mec fait une connerie, il a un carton jaune. Le mec fait 2 conneries, carton rouge.
3 conneries, carton de bière. Ouais, c'est pas rigolo que ça. Ouais, c'est là. Le cercle des mecs valables disparu. Thank you. Merci Edgar. Ok. À bientôt. Bonsoir Edgar. Ah. Altelele. Malote Maori. Moi, ce soir, j'ai raconté pour toi l'histoire des 3 petits pokas. L'histoire des 3 petits cochons. Que c'est tous les 3 habitaient dans les maisons. Les premiers petits pokas, c'est habité dans les maisons de paille. Lui n'a pas beaucoup de sous. Les deuxièmes petits pokas, c'est habité dans les maisons de bois. Il n'a un peu plus riche. Les 3e petits pokas, lui, c'est beaucoup de sous. C'est pourquoi RPCR, lui, il a beaucoup de sous. Lui, c'est habité dans les maisons de dur, les maisons de briques, tellement toqué. Et c'est très content de bien heureux vivre dans la vie. Jusqu'au jour où c'est arrivé les grands méchants loups soignés. Ouh, c'est fait les grands méchants soignés. Ouh, les grands méchants soignés arrivés. Les grands méchants soignés, c'est arrivé pour manger vous 3. Moi, j'ai bien beaucoup aimé manger les pokas. Alors que j'ai fait les 3 petits cochons, c'est pareil dans les maisons poulets. Les grands maisons soignés, c'est arrivé. Les grands maisons soignés arrivaient dans les maisons du premier poka. T'as fait la porte. Et toi, j'ai ouvert la porte, moi qui mange chez toi. Les premiers petits pokas, tu connais ici. Non, maison soignée. Moi, n'est pas ouvrir la porte, je crois que c'est dans mon chez moi, je connais. Les grands maisons soignés, c'est soufflé sur les maisons pour toi, c'est envolé. Les grands méchants soignés, c'est pris son souffle. Tu connais, c'est devenu gros les tétés pour lui. Donc il s'est soufflé dans les maisons de paille, toutes les maisons s'est envolées. Les pauvres petits pokas, c'est tout seul, il n'a pris des maisons. Regardez les grands méchants loups soignés. Et à ce moment-là, il lui dit, d'un ton très pur, naïf, innocent, les grands maisons soignés, c'est colère, c'est couler dans les petits pokas. C'est pareil. Les premiers petits pokas, c'est comme ça, tu vois. C'est aller se réfugier dans les maisons des copains pour lui. Les deuxièmes petits pokas, c'est les maisons de bois. Grands maisons soignés, arrivez. Moi, je mange les 3, tous les 3. Quand à la fin, moi, t'es fouet un gars. Arrivez. Les grands maisons soignés arrivaient devant les maisons de bois. Essayez de souffler. Les maisons de bois n'est pas si envolées. Alors, les grands maisons soignés grattaient un coup la tête. Lui, c'est avoir une idée. C'est rare, mais c'est avoir une idée quand même. Et donc il est, mais vous êtes méchants, vous. Arrêtez de foutre de mon gueule un coup. Alors les grands méchants soignés appelaient les copains pour lui les grands méchants pétélos. Les grands méchants pétélos qu'il était boxeur. C'est appelé pétélo, fallait pas taper là. Grand méchant boxeur, t'as vu. Les grands méchants pétélos arrivaient de mouille de coups de bois dans les maisons de bois, tous les maisons de bois, c'est pareil, pas dans le travail. Pris des maisons de bois, tous les deux j'ai peur, c'est pareil dans les maisons de briques, de tir. Arrivés tous les 3 dans les maisons de tir, les maisons de briques. Les grands méchants soignés arrivaient. Tu connais que les grands méchants soignés, c'est tellement excité, lui, avoir beaucoup envie de manger les pokas, que lui avoir la bave sur les côtés là. Moi, de manger là. Il s'est arrivé à taper, mouille les coups de botte, souffler. Pas moyen, les maisons de briques, c'est dur. Tu connais, les grands méchants soignés, c'est tellement tapé, hyper crochet direct, baou, dans le matériel, que c'est tellement tapé, les grands méchants soignés, que les mains pour lui, c'est devenu gros. C'est gonflé. Lui, c'est obligé de parler à l'aide médicale. C'est vrai. Alors, les 3 petits pokas, c'est content. Pourquoi les tangiers étaient écartés? Les 3 petits pokas font la fête. Manger les pokas aussi. Les petits frères cousaient pour eux. Et puis tous les 3 chantaient autour du feu en dansant. Qui c'est qui mange chez nous? Grand soigné. Et qui c'est qui mange?
Encore. Je ne parlerai que quand il y aura le calme. Hein? Ok. Eh bien, ce soir, nous sommes... ce soir. Et je vais vous raconter une histoire. Eh, c'est Corbeau, non? Fab à la fontaine. À la fontaine. Il ne faut jamais dire fontaine. Il ne faut jamais dire fontaine. Je ne boirai pas de ton eau. Bon, je commence. Maître Corbeau, sur son kayak perché, tenait dans sa gueule une bouteille carrée. Maître Renard, par l'odeur assoiffée, arriva et lui tâte à peu près ce langage. Il lui dit: hey, hey. Tu mets ton verre. Corbeau, la bouteille carrée dans la gueule, et regarde un coup mon contre Renard travers. Et puis il dit rien. Renard énervé, t'as vu? Et regarde, un coup Corbeau, il dit pas faire ton malheur qu'une Corbeau. Mais trouve-le t'as l'air, t'as chier, t'as. T'as ton malin, toi. Mais Renard, t'as une malin. Eh, malin pour Renard. Because. Je m'explique. Renard s'est dit dans sa tête, s'est dit, il faut que je trouve un subterfuge. J'y viens. Subterfuge, c'est une fin. Alors il dit, je vais aller vanter un coup, mon Corbeau. Mais qu'il arrive. Mais ce Corbeau, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de ces plaines de kayak. Corbeau regarde toujours mon coup comme ça. T'sais. Puis dans sa tête, le Corbeau, il se dit, mais enculé. Non, mais c'est pas là qu'il faut rire, c'est à l'heure. Ça a duré longtemps, je sais. Corbeau, il se dit dans sa tête, au fond de lui-même, ben, si j'avais des doigts à la place des ailes, j'aurais bien bougé un comme ça. Renard, hein. Renard s'énerve, oui. Ah, t'as pété ton verre, non, t'as pété ton verre. Puis Renard, il est malade, il va voir Corbeau, il lui dit, au fond de lui-même, il se dit, ça, j'ai trouvé comment il va lâcher sa bouteille carrée. Regarde Corbeau comme ça, il dit, hé, hey, Corbeau, c'est quoi, Pisani? Ah bon, là, il est Corbeau, là, c'est quoi, Pisani? Voilà, la poésie à travers un poète calédonien. La tendresse, c'est pour certains un petit bout de chair qui se place au creux des fesses. La tendresse, c'est quand le tiroir caisse vous dit qu'il y a des liasses épaisses. Des liasses très très épaisses. Alors là, moi content parce que beaucoup de tendresse. la tendresse, La tendresse, la tendresse, la tendresse. Donnez encore beaucoup la tendresse. Plein partout de la tendresse. La tendresse. C'est quand la fin du mois, le client demande combien il doit. Beaucoup de tendresse. la tendresse. C'est un domaine que l'on préfère toucher du doigt, du bout du doigt, chacun pour soi. La tendresse, La tendresse. la tendresse, Donnez tendresse. Encore beaucoup plus, plein partout tendresse. la tendresse. C'est quand une bonne topette vous dit je veux que tu me caresses, que tu me caresses. La tendresse, La tendresse, c'est le liquide de cette tempête qui devient des espèces. Beaucoup espèces. Alors, beaucoup espèces, beaucoup tendresse, normal. la tendresse, La tendresse. la tendresse, Beaucoup donner pour moi tendresse. la tendresse, Moi content donner tendresse pour moi. la tendresse. Ma quand je me chao pas passer des tapots et la tendresse.
Moi capable n'importe quoi pour un peu de tendresse. Canet FM, c'est l'heure du jeu anniversaire. Allô? Allô? Allô, bonjour. 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 Bruno. Oui? Bruno, Canet FM. Oui, bonjour. Bonjour, j'appelle pour l'anniversaire. Oui, qui est à l'appareil? C'est Léon. Léon, bonjour Léon, vous vous appelez d'où? Ben, j'appelle de ma maison, là. Je reste Mont-d'Or. D'accord, il fait beau au Mont-d'Or aujourd'hui? Ah, ben, ça va, il y a quelques nuages, je vais pas tarder à dégringoler, mais bon, ça va, c'est bon, il fait beau parce qu'on est à l'écoute de Canet FM. Ah, super. Canet FM, la FM? Que l'on aime. Bien joué. Que faites-vous dans la vie, Léon? Ben, pour l'instant, mon pauvre diable, je travaille chez Fourrien, rue de la Flemme. T'as vu, je fouille du travail. Ah, d'accord, vous bossez pas donc? Ben non. Ça vous gêne pas? Ça vous gêne pas? Mais je pète un avis à tous les patrons qui veulent m'embaucher, mais bon, je veux un gros salaire, hein. D'accord. Qui est à l'honneur aujourd'hui, Léon? Mais c'est l'anniversaire à Momo. Momo, il a quel âge, Momo? Ah, Momo, il a pas d'âge. T'as vu, c'est un mec, il est éternel, mon con. Ah, il doit avoir, je décode, là, il doit avoir 35, 30, 40 ans, 28, je sais pas. Ah, vous le connaissez bien? Il fait partie de votre famille? C'est un copain? C'est quoi? Ah, Momo, ça fait longtemps qu'on se connaît. Bon, on a picolé ensemble, là, déjà à 7 ans, on a commencé à boire ensemble, et puis on a été à l'école. Ouais, oui, on peut en savoir un peu plus sur lui? Déjà, Momo, quand il était petit, il était pas grand comme mec, t'as vu? Puis je me rappelle, quand on rentrait de l'école ensemble, parce qu'on habitait pas loin, au 6e kilomètre, quand on passait devant l'usine au 4e, l'usine à Mousse, t'as vu? Il y avait dans ses yeux qui coulaient des larmes, hein, Momo. Momo, il disait à sa mère qu'il barre au catéchisme. Et puis à la place, il allait faire des prières à la cathédrale du coup de coude, t'as vu, au 4e. Et tu sais c'est quoi la prière Momo quand il était bien chaud? Non, je sais pas. Momo, quand il était bien chaud, t'as vu, après la 12e, 13e bière, il commençait à prier, il disait « Sainte brasserie, bière de Dieu, brassez pour nous, pauvres buveurs, que votre mousse soit sanctifiée et votre volonté soit faite. » Mais un gros coup de fête, t'as vu? Donnez-nous aujourd'hui notre plein quotidien, au nom de la bière, du pchit et du Saint-Esprit, ainsi boit-il. Amen. Mais amen quoi? La glacière. Sacré fêtard ce Momo. Et t'as vu Momo à 16 ans lui là? Momo quand il avait 16 ans, ben, il a déclaré la guerre à tous les buveurs de Tulem. Momo la devise à lui, tu sais c'est quoi? Non? Momo il disait buveur d'Amigo, gros calot. Buveur de Tulem, tapeur de Nem. Buveur de Mont-d'Or, c'est bon pour les ors. Eh mais sacré buveur Momo. Momo est-il un vrai grand buveur? Vous nous dites qu'il boit pas mal. Un vrai grand buveur tel que l'on peut le concevoir dans l'absolu, ou alors un de ces buveurs de pacotille fragiles qui titubent au bout du deuxième verre? Eh mais t'as mal à une molaire ou quoi là? Non, pas du tout. Momo buveur de pacotille, Momo fragile. Mais l'enculé il peut t'enterrer toi puis toute ta famille à boire. Et je vais te dire un truc Bruno Rosière. Oui. Un jour Momo, il y avait réunion de tous les quartiers, t'as vu, pour savoir c'est qui picole le plus, et puis savoir c'est qui va être le chef, t'as vu, des quartiers. Ben ce jour-là, Momo, il a pris la parole, brandissant dans sa main droite une bonne topette. Il y avait encore la rosée de la glacière qui perlait au goulot délivré de sa capsule oppressante. Et, trop valable, ce jour-là, on n'entendait même plus une mousse voler. Momo, il a pris la parole et il a dit, « Dans ma main droite, je tiens l'objectif de demain. » Et l'enculé, t'as vu la confusion? Parce que nous, les jeunes du quartier, on savait pas, ils disaient quoi là? On savait pas s'ils disaient demain le futur, ou demain une boîte dans chaque main. L'objectif de demain, t'as vu, ça porte à confusion, son bordel là. Alors après, ça a créé des conflits, il y avait deux catégories de picoleurs. T'avais les picoleurs du futur, comme on les appelait, qui avaient compris demain dans le futur. Et puis t'avais les picoleurs ambidextres, c'est comme ça qu'on dit, avec une boîte dans chaque main. C'est comme ça qu'on dit. Alors t'as vu, ça a foutu un peu le bordel. Parce que nous, c'était la bande des number oneers. Et des sacrés oneers, enfin des sacrés number oneers, je veux dire. Nous, à l'époque, on regardait pas encore les gamines. Momo, il disait, une bière, c'est mieux qu'une gamine. Au moins, il faut pas 3 heures pour se la taper, t'as vu? Puis on est sûr qu'elle est fraîche. Et sans déconner, Bruno, il a raison ou il a pas tort? Bah, disons que c'est un point de vue, quoi. C'est un point de vue. Ouais, parce que Momo, c'est un feinteur, cet enculé là. Et vraiment intelligent. C'est là que tu vois qu'il y a de l'instruction dans sa tête, parce que on l'avait surnommé Gorbatchev. Tu sais pas pourquoi? Non, non. Mais je vais dire, attends, pourquoi? Parce qu'il avait monté un réseau d'espionnage dans la bande pour savoir c'est qui boit autre chose que la number one. Ben, le réseau, on l'avait surnommé le réseau KGBNC. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on en appelé lui Gorbatchev. Eh, mais après, il y avait les autres bandes rivales, t'as vu? Il y avait les... C'est eux qui ont foutu la merde un peu. T'avais les Tarinos Angel, t'avais les Tulens Bomber, t'avais les... Mais les plus dangereux pour nous, c'était les Blue Toll. Les quoi? Les Blue Toll. Les Blue Toll. Voilà, Toll bleu en français. Hein? Leur devise à eux, c'était la picole est d'argent, mais le silence est d'or. En d'autres termes, faut se taire et boire. Ah, d'accord. C'est un truc simple à comprendre, t'as vu? Mais leur chef à eux, là, une vraie tête de pile, l'enculé, j'aurais bien aimé le rouler. Un jour, Momo, il a attrapé lui, il s'appelait Bobby, t'as vu? Il a attrapé Bobby, il a dit, parce qu'il voulait toujours faire l'américain, Bobby a feinté avec ses mots américains à la con, là, t'as vu? Eh ben, il a attrapé Bobby, à un moment, il a dit, en Amérique, ils ont l'Empire State Building,
Mais toi là, t'es l'Empire tête de pine. Tellement Oui. il était colère, Bobby, ben il est barré. Parmi tous les exploits énoncés, Moi je dis, faut pas coboyer avec Momo, hein. Vaut mieux pas, hein. parmi tous les exploits énoncés, là, Momo, il trouvait le temps d'aller à l'école, il a une formation, il a des diplômes. Ah mais l'enculé, Momo, tous les professeurs, ils connaissent lui, c'est une vedette, Momo. Ah. Et je vais te dire, Bruno Rizière, Momo, à 16 ans et demi, il a eu son CAP de caïd. Après, il a passé son BCG. Le BCG, le vaccin. Mais non, le BCG, pas le vaccin. BCG, ça veut dire buveur calédonien garanti. Ah, d'accord. Et mon quoi, diplômé d'État. Mais diplômé d'État, mais dans tous les États. Même les États graves, t'as vu? Puis après, je crois, il a suivi une formation accélérée au service double cabinologie. T'as vu? Mais Momo, moi je dis, c'est un mec, il est comme Saint-Thomas, Momo. Il croit que ce qu'il boit. Alors Momo, il est célibataire, il est marié, est-ce qu'il a trouvé chaussure à son pied? Et tu sais, Momo, c'est pas un grand bois, hein. Momo, il a trouvé une vieille, et puis l'enculé, c'est pas la chaussure à son pied qu'il a trouvé avec elle, c'est carrément la palme. Une sacrée palme. La vieille Momo, c'est une métisse. Son père, c'est un gars de Normandie, Perpignan exactement, en Normandie, et puis sa mère, c'est une fille de Rélica, famille Mato. Mais la vieille à Momo, elle picole encore plus que Momo, t'as vu? J'ai jamais vu ça chez une vieille. Elle carbure au whisky. C'est le whisky épais, pas cher, puis qui abrutit bien, la taille. Ouais. Elle a les dents devant tout bouffées, mon frère. Et je te jure, un peu couleur ruine. Et puis elle fume 2 paquets de pins par jour. T'as vu les paquets de pins king size? Oui, oui. 2 paquets pour elle toute seule. Et il paraît qu'elle a une haleine qui détruit la couche d'ozone. Mais Momo, il a peur que Greenpeace, il bat au cul de la bouche de sa vie. C'est pour ça qu'il fait attention. Mais c'est un bon mec, Momo. Eh Bruno, je vais te laisser parce qu'il faut que je barre. Je vais aller fouiller du travail, là. D'accord Léon, merci. Okay, thank you, Canet FM. Merci Léon d'avoir appelé, à bientôt, au revoir. Je me rappelle hier matin, j'étais avec mon cousin, fouiller du vin au magasin, et puis j'ai oublié le pain. J'ai revenu l'après-midi, et je t'ai vu là, si jolie. Tu avais acheté un M, moi j'écoutais Canet FM. Elle est notre meilleure et plus séduisante ambassadrice à l'étranger. À la question, quelle est selon vous la Calédonienne la plus populaire hors du territoire, 87% des personnes interrogées répondent Nadège. Nadège se trouve actuellement sur le Caillou pour la promotion de son premier disque, enregistré avec Claude François. Entre 2 interviews et sa participation au rap des NPOTB, elle répond aux questions de Canet FM. Nadège, quel est votre rôle au sein des NPOTB? Eh bien, disons que je m'occupe de tout ce qui fait partie des chœurs, des choristes, des vocales, des vocalises et des vocalos. Et puis j'ai enregistré aussi une chanson avec les NPOTB, parce qu'avant je restais avec un rappeur qui s'était évadé de prison, MC Tolar il s'appelait, puis c'est lui qui m'a appris à chanter du rap. Dans les magazines Rock and Folk et Podium du mois dernier, il est fait mention d'un différend vous opposant à Catherine Lara. Où est le problème, Nadège? Ben parce que je crois qu'elle préfère les gamines, elle préfère les vieilles. Parce qu'un jour, ma cousine, elle était en vacances à Paris, elle était venue me voir, puis on est allé manger au fast-food. Et puis là, Catherine Lara, elle est rentrée dedans. Alors j'ai dit, viens t'asseoir, parce que ça se fait entre chanteuses. Et puis moi, j'ai mangé un croque-monsieur. Elle a pris un croque-madame. Et puis ma cousine, elle avait pris un croque-voisine. Un quoi? Un croque-voisine, c'est 2 tranches de pain de mie avec la photo à croque-voisine dedans. Parce qu'elle est fait un chier après elle, ma cousine. Et puis il y a Catherine Lara qui m'a dit, ben tu sais, tu devrais essayer manger croque-madame, c'est plus sensuel, c'est plus valable. Puis à la fin d'avoir fini de bouffer le repas, et puis elle me dit, ben, on se rappelle, on se fait une touffe. Et l'enculé, mais va brouter ta tête, j'ai dit. Ben là j'avais compris, elle préférait les vieilles. Dernier point que je souhaitais soulever avec vous, Nadège, vous auriez, paraît-il, projeté de faire un concert au Paradis. Ben c'est parce que, comme j'en avais marre de la corruption puis du show business, je me suis dit, je barre faire un tour au Paradis. Et puis là-bas, j'ai rencontré Clo-Clo. Et puis on a claqué un Dix. Et puis peut-être on va faire un concert aussi. Cette chanson, nous la découvrons, Nadège aux côtés de Clo-Clo. Je me lève, mais je te chavire. Tu ne te réveilles pas. Eh mais t'as mal ou toi? Tête de ouah. Mes mains caressent tous tes seins. Eh fais chier ce machin là. Fais pas ton malin. Fais pas ton malin. Ton corps, ta peau et tes pores serrés contre moi. Eh mais tu veux quoi toi? Espèce de calot droit là. Nadège, tu as la silhouette d'une bonne topette. Ta bouche aux odeurs de champ me rappelle un peu les couches de nos enfants. Tes dents
Oh ton joli sang, nos chicots stagnants, récalcitrants. Tu sais que je suis fin lové. Après mon grand René, on va se marier. Après, on va aviser, à caricater. Et... À l'ombre dans la cité, moi j'écoutais Canet FM. Canet FM, yo si stéréo. Grand Prix de poésie et révélation masculine 1993, il est sur Canet FM. Bonjour, je m'appelle Gustave de la Narratine Trépalavon, j'ai 23 ans, je suis originaire de la Martinique. Gustave, pourquoi avoir choisi cette voix, narrateur, contes et légendes? Eh bien, je crois qu'il faut se mettre en face des évidences et avec un peu de bon sens comprendre que j'ai une facilité d'élocution relativement très riche, très adaptée à la circonstance et un vocabulaire qui roule tout seul, ce qui me permet en cas de blanc d'improviser. Que représente ce Grand Prix de poésie, Gustave? Eh bien, c'était une façon pour moi de rendre hommage à une demoiselle pour laquelle j'ai la plus grande affectivité, donc je dédommage ce prix à Marie-Josée Modesti, qui est la vraie fellation féminine de l'année avec sa chanson « Moins qu'à sprinter sous les goyaviers ». La fable que vous allez nous présenter s'intitule La cigale et la fourmi. Oui, tout à fait. Et c'est en partie cette nouvelle version qui vous a permis d'obtenir le Grand Prix. Absolument, parce que nous avons fait un remix qui est, comment dire, plus gai, plus chaud, plus chaleureux, plus entraînant, plus utopique et tropical. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant zouké tout l'été, se trouva désargentée et dépourvue quand la bise fut venue. Elle se dit alors en passant... non, c'était peut-être en pensant. Non, c'était en pissant. Elle se dit en pissant pendant qu'elle était tranquillement installée sur le trône en train de faire ses petits besoins matinaux qu'elle n'avait plus de liquide pour subvenir à ses besoins et qu'il lui fallait trouver des ressources pour survivre. Elle hésita donc entre aller voir sa copine Tania ou sa cousine la fourmi pour demander laquelle des deux qui serait susceptible éventuellement à titre hypothétique de subvenir à ses besoins. Mais elle hésita car sa cousine la fourmi et Tania se valent. Elles sont toutes les deux radines, elles sont aussi avares une que l'autre. De toute façon, comme tous les chemins mènent au Rome, elle en prit la route et s'en alla voir partir la fourmi car elle était sa cousine habitant 3 cases plus loin. Lorsqu'elle arriva à la case de sa cousine, Lucie, elle entendit par-delà la fenêtre de la musique qui sortait jaillissante en direction de l'extérieur. Elle frappa la porte, tira à 3 reprises la bobinette et la chevillette chira pendant que la sonnerie dérangeait Maître Corbeau perché sur la charrue que nous avions mis avant les bœufs. Enfin, lorsque la fourmi ouvrit la porte, des propos émouvants découlèrent de la bouche de la cigale. Ça a marché, ma cousine tante mère, je suis content de te revoir. Ouh là là, mais dis-moi, qu'est-ce que tu es jolie, tu as maigri, tu as beaucoup maigri des hanches, hein. Tu te trimbales une de ces silhouettes de rêve, toi, tu as le même bon de maman. Sur ces mots, la fourmi lui coupit la parole et l'interrompit quasi brutalement. J'imagine que tu viens me restituer le pognon que tu m'as volé. Comment ça, quand je t'ai volé, cousine fourmi? Je t'ai rien volé du tout, le pognon que tu m'as prêté. Mais ne t'inquiète pas, je vais te le restituer, ton pognon, avec les intérêts préjudiciables de l'endommagement moral que je t'ai occasionné à cause de pas... Écoute, calme-toi, laisse-moi t'expliquer. Figure-toi que je viens de prendre un grand tournant de ma vie. Un grand tournant, je suis au carrefour de mon développement. Mais vois-tu, pour le moment, je suis un peu en panne à ce carrefour et il faudrait que tu m'aides à redémarrer si tu n'y vois pas d'inconvénient. Comment, tu te fous de ma gueule? Parfait, Djan et puis moi. Attention, tu te moques de mon grand corpu? Écoute, calme-toi, je vais tout expliquer, ma cousine Lucie la fourmi, je vais tout expliquer. Figure-toi que je viens tout juste de faire la connaissance d'un garçon que l'on va très très bientôt me présenter. C'est un garçon très important, et comme j'ai fait des très très gros progrès en matière de zoukophilie, moi qui chanté, zouké, béguiné, il est fort possible que je parte recording to New York. Enfin, quand je dis recording de New York, c'est-à-dire enregistré à New York. Après, nous allons faire peut-être dans la foulée San Francisco, la Nouvelle-Orléans, Orlando, et nous allons terminer par la Californie, et je vais recording dans un très très gros studio. Warner Bros. Oui, tout à fait, Warner Bros. Comment ça? Warner Bros, comme on voit à la télé, tu sais. Warner Bros présente avec WB, Paramount, Le Lion, Gérard Perrier, Cabine Arroyo, enfin, tout ça c'est la même maison, c'est la même famille. Ensuite, nous allons sortir un 33 tours. Qu'est-ce que c'est encore que ce tour de con? Non, pas un 33 tours. Tu sais, un 33 tours, Doudou, ce que les Anglais appellent le laser. En conséquence, je suis invité dans l'émission de Claude Chiard, Crocomatique.
Écoute, tu vas trouver un peu ma roquette accrue, mais je n'ai même plus d'acra à me mettre sous la dent et tu sais que je suis à court d'acra, ça en devient acromatique. Bref, je n'ai plus d'argent pour le moment et je vais encore te demander de faire un petit effort pour moi. Est-ce que tu peux me dépanner, s'il te plaît? À ces mots, la fourmi lui tente à peu près ce langage. Eh, cousine Cigale, va te faire mon âne. Ma cousine Cigale, d'où you claque à moi? Après s'être aussi brillamment exprimé, l'autre cousine, la cigale, reprit la parole de façon tout à fait désespérée. Écoute, cousine Lucie, il faut que tu viennes à ma rescousse. Je n'ai même plus un colombo ou un petit boudin à la braise à me mettre sous la dent. Tu sais, c'est pas très brillant. C'est vraiment pas très brillant. Et pourtant, je suis toujours au carrefour de mon développement. S'il te plaît, cousine, fais quelque chose pour moi. Help, help, I need somebody, help. Could you make something for me? Fais-moi doudou. Tu peux crever, pétasse, full grandissime, maquerelle fermentée. Tu vois pas que tu es atteint de kounia-mamaophobie? Ah, il avait graine sale ou avoir avec Vinimodeyo. La pauvre petite cigale s'en alla partir et quitta les lieux. On n'entendit plus jamais parler d'elle. Moralité de cette histoire, quand on vous pète les couilles, il faut pas hésiter à envoyer chier. Assis dans le quartier, moi j'écoutais Canet et Fer. Après j'ai marché à pied, j'écoutais toujours Canet et Fer. Canet et Fer, Mao, je t'aime. Canet FM a décidé de s'intéresser d'un peu plus près au rap. Le rap dans la publicité, dans la rue, au hit parade, bref, le rap à toutes les sauces. Nouveau langage, le rap, cri d'insurrection, dénonciateur d'injustice, qu'est-ce que le rap exactement et que symbolise-t-il pour la jeunesse d'aujourd'hui? C'est à Montravel que Pierre a mené l'enquête. Le rap peut être une nouvelle religion. Alléluia. Salut, je suis en compagnie d'un groupe de jeunes rappeurs, les New Pin on the Block. Alors pour en savoir plus sur ces jeunes gens, on va leur poser la question. Qui êtes-vous, les NPOTB? Salut, moi c'est MC Tello, j'ai 19 ans, je suis le leader du groupe, je suis aussi le batteur et aussi le cogneur. Bonjour, je m'appelle Nadège, vous me connaissez, je suis chanteuse, choriste, je m'occupe des vocales et puis aussi des vocalises. Salut, je m'appelle Robert, j'ai 20 ans, je suis guitariste et clavier, mais de temps en temps, je peux être aussi guadeloupéen. Salut, je m'appelle Inanoy Coquello, je suis 19 ans, je vends des guichets au ticket et aussi pour des billets, la monnaie. Salut, je m'appelle Abdel Benkador, je suis le bassiste, mais aussi le bassiste, et puis aussi de temps en temps, je joue de la basse, je gratte. Salut, moi c'est Teva, 34 ans, je suis à sticker le youk. Salut, c'est Philibert, j'ai 22 ans, je joue de la bombe parce que je suis le tagueur de l'équipe et j'ai fait le graffiti aussi. Alors Philibert, c'est quoi pour toi le rap? Je sais pas, moi, demande à lui là. Alors Teva, qu'est-ce que c'est pour toi le rap? Je pense que le rap c'est qu'on a beaucoup de choses pour parler, pour dire et aussi pour les choses quoi. Et pour toi MC Tello, le rap c'est quoi? Puis je pense que tu vois, le rap c'est une façon de communication, une nouvelle façon de parler, un nouvel élan, toujours l'élan cache. Quand on a quelque chose à dire, que ça nous fait mal au cœur, on a besoin de parler, exprimer les messages d'amour pour les affiner, que je lui dis I love you. Tu vois, par exemple, tu imagines un rythme dans ta tête, c'est You say what, furu DJ, matapala everywhere for understand. Fafine, j'ai taïné tout coup yesterday for I love you. Tu vois, le rap, c'est facile, ça peut venir comme ça. Eh bien, merci à vous, les New Pin on the Block. On vous écoute tout de suite dans une chanson remix des Inconnus. C'est une version inédisque, et pourquoi pas disque d'or, le rap lock. Welcome, ladies and gentlemen. Malote Maoli et le hipe. Move your body, move your feet, and slip. C'est quoi moi? Et mec, je me présente, je m'appelle Swané Pedelo. J'habite à Tintuit dans un quartier bien calolo. Je suis fils unique dans une famille de 8 garçons. C'est la croix, la bannière pour faire les commissions. Pas un cacan du coin et plus de romancés. Au tétin du couteau chez nous les plus costauds. Et mec, mon nom à moi, c'est Abdel Benkador, Mohamed Jean-Loup, petit chef à Nessadio. À 4 ans et demi, j'étais déjà plus fort que papa, et l'année qui suivait, j'allais voter pour Haïfa. Ah, tu sais, mon frère, notre envie de révolte, j'ai envie de crier naked, je casse le bourg, le klaxon, son coup de chien. Au tétin du couteau, c'est pas un cadeau. Au tétin du couteau, chez nous les plus costauds. Salut, toi content, allez bien.
salut, il est bon, quoi. Boulette, mon frère. Y'en a marre des petits cons, des colons, des cochons, de la baston. Chicken the above away. Allô, c'est Nadège à l'appareil. Ouais, c'est Nad. Eh, mais tu fais quoi tonight? Et moi, vous m'oubliez, je m'appelle Inan Oikokwe. J'habite à la vallée dans un quartier des réfugiés. Je n'ai pas parlé français, mais je sais très bien compter. On est des travailleurs, mais ça tu peux me nier. J'habite avec mamie depuis 13 ans sur le caillou. Ma vie, tu la connais, c'est ceux qui sont le fafari, le fafari, le fafarou, le fafarigoro. Voilà la bataille d'Iniabi. Y'en a marre, cousin, il n'y a plus la coutume. Y'en a marre, cousin, il n'y a que des jeunes qui fument. Mon avenir à moi est déjà tout tracé. Acheter papier gommé pour apprendre à rouler. Mais dans le pire des cas, si je n'y arrive pas, faudra que je reprenne le bang de papa. Eh mon cousin, il est bon ou quoi? Ah ouais. Je dirais que... Eh bien, je dirais que nous sommes les produits qui déstabilisent le marché, dépendant des fluctuations de la société qui lutte vers le capitalisme au détriment de la nomenclature par rapport à l'économie de la société qui pète les bourses du carcan éducatif. C'est comme ça que je vois les choses, moi ni plus ni moins. Ouais, ça va marcher, tu vas bien, ça va marcher, mais très bien, très bien. On est issu d'une famille qui apprécie la bière, mais il ne faut pas le dire, moi je pense qu'il faut se taire. On est issu d'une famille qui aime Johnny Walker. Heureusement que de temps en temps j'en pique un peu au pater. Et fais ton verre, quoi. Fais ta mousse, mon frère. Edgar, bonjour. Bonjour Bruno et bonjour à tout le monde sur Canet FM. Amateur de musique, Edgar? Ah ben je dois l'avouer, je suis vraiment fin content d'être là, quoi. C'est un réel plaisir de vous revoir, Edgar. Plaisir partagé, je n'en doute pas une seconde, par les auditrices et auditeurs de Canet FM. Pareillement. Edgar, est-il nécessaire de le rappeler, vous êtes le fondateur du Cercle des mecs valables disparus. C'est moi. Ouais. Instigateur des notions de valabilisme et de valabilité. Eh bien, effectivement, doublé de tout à fait. Récemment, nous avons créé une unité de fin valabilitation ainsi que de fin valabiologie, c'est-à-dire l'étude et la recherche biologique de tous les phénomènes valables, paravalables, psychovalables, enfin bref, tout ce qui touche au valabilisme profond et ésotérisme, appelé à le devenir, même subséquemment après ensuite, voyez. D'accord, Edgar. Personne n'a oublié votre best-seller et premier livre, Tous or, or not tous or, oui. L'histoire déchirante de ce jeune métropolitain désireux de rejoindre le cercle. Je m'en souviens, l'histoire plus que déchirante de ce jeune métropolitain qui voulait accéder au serment disparu, mais bon... Il ne pouvait pas, donc la question est simple, il faut combien de temps de présence sur le caillou pour accéder au cercle des mecs valables disparus? Pour un métropolitain? Oui. Eh bien, il faut compter approximativement, je vais pas dire comme ça de tête, 4 à 5 générations. Mais bon, grosso modo, Edgar, vous êtes aujourd'hui passé maître dans l'exorcisme. J'ai, en avant-première, lu votre dernier livre, le deuxième, avec grand intérêt. Mais Dieu que vous nous avez fait attendre, Edgar, hein. Eh bien, disons que j'ai tombé malade en plein pendant l'écrivage. Ah bon? Oui, non, j'avais une espèce de boule qui poussait là au niveau des abdominaux, qui sortait toutes les semaines, ça faisait horriblement mal, tous les jeudis approximativement. Alors je pète chez le toubib. Je vais voir le docteur, il me dit, vous avez attrapé le nouvel abdo. Je dis, mais c'est quoi ce bordel là? Alors je demande au toubib, c'est quoi? Il me dit, c'est une espèce de protubérance infectieuse interne qui s'étend et qui ravage tout, qui fait des dégâts et ça apparaît toutes les... Enfin c'est vraiment... Mais ce n'est pas répertorié dans la catégorie des abdominaux? Non, c'est pas dans la catégorie des abdominaux, c'est pas un abdominaux, c'est un abdominable, vous voyez, c'est le nouvel abdo, ça fait vraiment des dégâts, c'est fou, ça fait Edgar, mal. j'aimerais que l'on rentre maintenant dans le vif du sujet et que vous fassiez la lumière sur le titre de ce nouvel ouvrage, deuxième livre, Exhorter ou la zozonucléose. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Ben d'abord, le mot exhorter doit se décomposer, il faut aller fouiller l'étymologie du bordel, le mot exhorter. Ex comme exporté, extérieur, entre chez vous, barré, excite, quoi, vous voyez. Zor comme Zor, vous regardez dans n'importe quel dictionnaire la définition du Zor, c'est une espèce de bipède à cheveux courts Pierre Eban, sorti tout droit du ventre d'un Boeing toutes les semaines à Tantota.
dont la mission sur le caillou consiste à feinter nos vieilles, ce qui guère ne nous égaye, vous en conviendrez, Bruno. Et puis le T de exhorter, qui correspond à territoire, nous avons ainsi regroupé le préfixe ex, le suffixe zor, et les ors ça suffixe, vous voyez, je plaisante là, c'est pour déconner, et le terfixe T, préfixe, suffixe, terfixe, exhorter, de manière à garder une bonne panoramique de la situation. Mais bon, je précise à engagement personnel que ce n'est en aucun cas une idée fixe, c'est l'énumération de quelques astérix, que vous compreniez bien que ce sont des expressions à l'origine gauloise, à la base gauloise. Et les Gaulois, comme tout le monde le sait, Bruno, sont nos ancêtres depuis... Je sais pas. Bah depuis 22 000. Comme ça, on connaît nos origines. D'accord. C'est carrément une page d'histoire qui s'ouvre à nous, Edgar. Ah ben à propos d'histoire, je vais vous en raconter une bonne. Ça se passait avec un ami d'origine grecque, s'appelle René. Effectivement, Edgar, vous en faites mention dans le 4e chapitre, page 55, paragraphe 4. Non, 3. 4, Edgar. Non, je crois 2. Non, c'est 3. 4. Mais c'est étrange, cette relation avec cet ami grec. C'est mon bouquin, non, je sais. Vous pouvez nous le présenter à nos auditrices et auditeurs? Eh bien, René, ça, c'est une tête... C'est, comment dire... il est indécrivable... je sais pas, René, il s'appelle René Mekalopoulos, il a 44 ans, il est d'origine grecque, et c'est un grand peintre. Il fait de la peinture sur toile, mais lui, il est chié par la peinture, vous voyez. Tous les grands peintres, Alice de Groiselle, Picasso, BCB Gémanique, Berlioz, Lapérouse, Tchaïkovski, fait vraiment la grande peinture. Mais c'est bizarre, c'est un mec, il est gentil comme ça quand on le connaît pas, mais il faut vraiment faire attention parce que des fois, vous voyez, il est pas méchant. Et puis, nous partageons en commun cette passion pour l'exortisme. Au cours de nos investigations les plus arrosées, les plus éthyliques, nous décuplons ce sentiment d'exortisme, ce qui correspond pour nous un peu à un exitoire, oui. À propos de René, pour l'anecdote, Edgar, à aucun moment vous ne révélez qui a gagné la partie d'échecs l'opposant à un jeune homme bien décidé à ne pas perdre au cours de cette fameuse soirée chez vos amis métropolitains. Soirée que vous racontez aux 3/4 du livre. Oui, mais ça c'est plus loin encore ça. Ça s'est passé, je m'en rappelle bien, c'était il y a longtemps, hein. Ouais, faites bien de m'en parler. Je vais vous dire que c'est qu'à gagner, ça va vous surprendre. Nous avions été invités par l'amicale des horticulteurs métropolitains. Je me rappelle, nous étions arrivés avec un peu de retard. René et moi, on n'arrivait pas à trouver c'était où que la maison qui nous avait invités. Alors je demande à René, tu sais pas où c'est que les horloges? Et puis on a fouillé, tourné, on a trouvé où c'est que les horlogers. Bon, ça a pas remis les pendules à l'heure parce qu'on avait 1 heure de retard, mais des gens charmants, ils nous ont accueillis. On aurait dit un peu la nuit des ors vivants, oui. Enfin, je veux dire, on s'est pas senti des étrangers dans la masse. Mais pour répondre à votre question, eh bien, Mekalopoulos a perdu la partie contre un petit Zor relativement très fort. Très très fort même. Moi, je l'ai regardé jouer, puis à un moment donné, je lève la tête, je vois le bar en bout. Alors je me dis, pendant que le Zor bat le grec, moi je barre au bar, vous voyez. Je m'installe partiellement à côté du bienfaiteur. Le quoi? Le bienfaiteur, c'est-à-dire le barman, pardon. À ce moment-là, j'entends une petite voix 22 000 étrange et désagréable qui dit « Avec ce que la France donne au territoire, je comprends pas qu'ils s'en sortent pas ces gens-là. » Mais boum, la colère a chaviré mes émotions et perturbé ma sérénité trop de balienne, voyez-vous. C'était la voix d'une petite bonne femme virulente qui causait pas mal en compagnie d'un verre vide et d'un mari fin plein. Alors je fais le mec a pas entendu, je lui propose de remplir son verre et puis on parle de l'association des horticulteurs. Et puis eux, c'est bizarre parce que ce sont des orchidées. Leur arrivée sur le caillou se sont épanouis. Mais où pissent-ils tous ces gens à pétales? Enfin, ils se sont sentis bien, quoi. Après, on a parlé de la vie, quoi. On a parlé pêche, on a parlé chasse, on a parlé 4x4, la vraie vie, quoi. Vous voyez, Bruno? Oui. Et puis, c'est là qu'elle embraye sur la politique. Alors là, on n'est plus copains, ma petite dame. Elle me dit, avec les subventions que la France donne au territoire, l'argent des pauvres contribuables français, mais contribuables quoi? Cet argent, il sert à engraisser les plus riches ici. Bon, bah, ça, c'est pas une découverte. Mais bon, comme j'y ai dit, quand vous voyez désordonné, c'est là que ça commence à tout bilouche, ma petite dame. Enfin, quand je dis tout bilouche, c'est-à-dire qu'il y a murène dans patate. De quoi? Murène, patate? Non, enfin, murène dans patate. Anguille sous roche. Ah, oui. Faut être clair. Après, elle veut faire venir ses cousins de Valenciennes en Bretagne, ses amis de Strasbourg. Mais Strasbourg, m'insurgais-je intérieurement. Elle me dit, mais ce sont des toubibs, ils vont exercer sur le caillou, et ce sont des gens brillants. Mais tout ce qui brille n'est pas or, lui rétorquai-je afin de susciter de sa part une attitude bagarrative. Voyez-vous? Et puis elle me dit, mais ici les gens sont très gentils, mais qu'est-ce qu'ils sont humbles? Et puis après elle se met à rigoler. Et là, tu connais colère, hein. J'essaie, ma petite dame, le malheur des humbles fait le bonheur des ors. Merci beaucoup Edgar d'être venu nous présenter votre nouveau livre. On en rappelle le titre, Exhorter ou la zozonucléose.
Nous ouvrons une nouvelle fois notre dossier enseignement. Le mois dernier, vous vous en souvenez, nous étions avec mademoiselle Samer, Véronique, professeure de mathématiques à l'université de Farino. Avec elle, nous évoquions le problème des classes surpeuplées. Ce mois-ci, nous nous sommes adressés à une sorte de magicien, de sorcier de la langue française, professeur au collège Georges Vaudou, monsieur Cadabran, Abraham Cadabran, récemment arrivé sur le territoire. La question que nous lui avons posée nous permettra peut-être d'établir si le courant passe entre nos jeunes et leurs professeurs. Vous savez, les chemins de la connaissance eux-mêmes sont à mon avis bien parsemés d'embûches, surtout au niveau de la langue française. C'est plein de petites aspérités, de petites subtilités, de chouïas de mer. Enfin, je veux dire que les jeunes qui ont cette soif d'enrichissement et de connaissance respectent en cours à la lettre, mais je veux dire à la lettre, le contrat moral réciproquement instauré, établi entre eux et moi, quoi. Jamais, pardi, vous n'entendrez en plein cours un bourreleux, un claque à lui, un pilla, un néquetch ou autre. La démonstration de vos propos, vous nous avez autorisé ce matin à placer des micros dans votre salle. Cela se passait donc pendant un de vos cours de français. Bonjour, jeunes gens. Tiens, Léo, va fermer la porte. Arrête, ferme-moi la fenêtre. Il y a un de ces bouquins dehors. Allez, asseyez-vous. Bon, aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle famille, les compléments circonstanciels d'objets indirects de temps composé. Alors, qu'est-ce qu'un CCOITC? Exemple, peut-être. Peut-être est un CCOITC. Alors, la question, comment incorporer ce complément circonstanciel d'objet indirect de temps composé au sein d'une phrase en accord avec l'adjectif nominal auxiliaire à l'infinitif? Oui, toi là-bas, t'es va. Aujourd'hui, moi, je suis 2300 p et je suis dans la 6e. Mais peut-être que l'année prochaine, je suis 24 ans. Ouais, c'est pas mal. Tu peux mieux faire, tu peux mieux... C'est bon, allez, je te la... Cocoué, toi là-bas. Hier, dans le magasin de papa, une touriste est entrée, m'a demandé « What's your name ?» Je lui ai dit « My name froid, 100 francs, name chaud, 140. » Alors elle m'a dit « Peut-être que je prends une boulette de viande. » Cocoué, les pronoms, attention tes pronoms dans les phrases, Cocoué. Dan, ouais. Moi, je suis très content d'aller pour l'école, et aussi je suis très content d'être content. Et aussi, peut-être. Ah putain, Dan, tu me fais plaisir. Toi, t'es unique. Toi, tu fais des progrès. C'est bon. Allez, Monsieur. Stevens, ouais. Monsieur, hier matin, mon pater, il a acheté 4 cartons de bière. Et peut-être ce soir, il va les bombarder tout seul. Oh, Stevens, oh, tu te fous de moi? Les participations, tu en as fait quoi? Tu les as laissés à la maison? Le jour de l'examen, je serais pas derrière toi pour te les souffler dans l'oreille. Tes participations. Séraphin, ouais, toi, tu lèves le doigt pour une fois. Séraphin. Eh bien, ce matin, pendant la récréation, j'étais en train de regarder madame, la professeure de mathématiques, et puis elle est allée dans la salle de la musique, et puis là, j'ai vu par le carreau de la fenêtre, elle était avec monsieur le professeur de la musique, ils se sont mis tout nus, déshabillés, et peut-être ils ont fait caca contre le piano. Et puis après, j'ai entendu, elle voulait réciter l'alphabet, mais elle ne pouvait pas dire le B. Toujours, Oh, dis donc, Séraphin, c'est quoi cette histoire, là, oh? Au lieu d'aller espionner à droite, à gauche, tu le connais au moins l'alphabet, toi? Il y en a combien de lettres dans l'alphabet? Il y en a 34, monsieur. Comment ça, 34? Tu es pas un peu fou? Il n'y en a pas 34, il y en a 23. Écoute, tiens, récite-nous-le. A, D, C, K, E, F, L, N, K, S, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, S, T, K, E, V, W, X, Y, Z, monsieur. Oh, Boudi, j'étais pourtant certain qu'il y en avait 23. Non, monsieur, il y en a 34 avec la fusion des cultures. Il faut accepter maintenant.